Salut à tous, ici Patrice, ton coach éveilleur d'enfants intérieurs. Bienvenue dans ce 18e épisode de l'Odyssée intérieure. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important parce que tout le monde en parle, mais qu'en est-il et comment les changer? Je vais te parler des croyances. Alors déjà c'est quoi les croyances? Tout le monde en parle, mais finalement, c'est quoi les croyances? C'est tout ce que tu as appris depuis ta naissance, voire avant, parce que maintenant on voit même qu'il y a des impacts euh, transgénérationnels dans l'ADN, etc. Et donc tout ce que tu peux cultiver, tout ce qui t'a été inculqué de façon inconsciente à l'insu de toi-même. Hein. C'est pour ça que c'est inconscient d'ailleurs. Et c'est tout ce qui fait que tu es aujourd'hui toi, c'est tout ce en quoi tu crois ou ne crois pas. Alors, les croyances sont très très larges parce qu'elles touchent à tous les domaines. Et elles touchent vraiment à toute ta façon de voir le monde. Hein, parce que par exemple, prenons l'exemple de l'argent. Si on t'a toujours dit, ouais, il faut travailler dur, comme moi ça a été, il faut travailler dur pour avoir de l'argent c'est sale, l'argent, tous ces trucs-là, bah, toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas croire ça aujourd'hui. Et du coup, ça va être compliqué si tu veux te mettre à ton compte et aller gagner de l'argent si tu ne changes pas cette vision-là. Hein, c'est comme moi aussi, j'étais timide pendant extrêmement longtemps, jusqu'il y a à peu près 10 ans. Il y a 10 ans, j'ai commencé à changer ça. Et ben pendant plus de 25 ans, j'ai fondamentalement cru que toute ma vie, je serais timide. J'ai cru ça fortement. Parce que dans tout ce que je faisais, dans toutes mes actions que je faisais, j'avais cette sensation de timidité. Et en plus, la réalité me renvoyait à des résultats concrets de hey, c'est normal, tu n'y arrives pas, tu es timide. D'accord. Donc, et les croyances sont très larges. Ça va aussi sur la nourriture. Faut manger comme ci, faut manger comme ça, faut faire du sport, faut pas faire de sport, faut habiter dans telle région, pas dans telle région. Les enfants, ça s'éduque comme ça et pas comme ça. Tout ce que tu fais, tout ce que tu crois, tout ce que tu ne crois pas est régi par des croyances. Hein, les croix, ce que tu crois, les croyances. Je dis pas trop de conneries pour l'instant, ça va, tu vois. Donc, et ça, c'est extrêmement important. Et je voudrais aussi parler d'un sujet qui, à mon sens, aussi important. Parce qu'on parle beaucoup de croyances limitantes. Alors, en un sens, les croyances ne sont pas limitantes. D'accord? Jusqu'à un certain point. Dans le sens où toutes les croyances que tu as aujourd'hui font que tu es ce que tu es aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, elles ne t'ont pas limité. Elles t'ont permis de progresser, elles t'ont permis d'avancer. Moi, j'ai eu des croyances autour de la timidité, j'ai eu des croyances autour du regard des autres, qui m'a enclenché cette peur du regard des autres, de la critique. Mais d'une certaine façon, cette croyance-là m'a permis de créer des moyens de protection par rapport à ces peurs, et donc de me créer un moyen d'avancer avec ces croyances-là. D'accord. Et donc, en soi, les croyances ne sont pas limitantes, puisqu'elles sont là aussi pour te dire hey, attention, il y a ça, trouve-toi un moyen de te protéger. Ou trouve-toi un moyen d'y aller. Et tout ça crée des croyances. Alors, oui, on dit limitantes parce qu'à un moment donné, moi, si je parle de mon expérience de vie, bah, à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais plus vivre comme je vivais, c'est-à-dire toujours avoir peur de prendre la parole en réunion, même avec des amis, toujours être enclin à cette peur de la critique, du regard des autres. Et ça m'étouffait. Parce que quand tu ne peux pas avoir fondamentalement peur du regard des autres et de la critique, et en même temps te lancer à parler avec les autres. C'est pas compatible. Tu peux pas. Et moi, j'étais trop bloqué dans ces peurs-là, dans cette croyance que tout le monde allait se moquer de moi, tout le monde allait rire de moi, se moquer, me critiquer. Et donc, il a fallu à un moment donné que je change. À partir de là, tu peux peut-être dire que la croyance est limitante. Mais uniquement, je dirais que quand tu prends conscience
de ton statut, ou quand tu prends conscience de ce qui te bloque aujourd'hui. Parce qu'avant, en soi, elle n'est pas limitante. Mais du moment que tu prends conscience que aujourd'hui, tu ne peux pas être qui tu veux être dans la vie, ou tu ne peux pas faire ce que tu veux dans la vie, parce que il y a des croyances chez toi qui t'empêchent de le faire. Donc là, c'est limitant. D'accord? Donc, à partir de là, tu peux considérer qu'une croyance est limitante, sinon elle ne l'est pas. Hein, ça, c'est encore des mots inventés par le développement personnel. Donc, il y a du bon et du moins bon, et ça, pour moi, c'est pas forcément bon, parce que comment veux-tu avoir une croyance limitante si tu n'en es pas conscient? Elle n'est pas limitante si tu n'en es pas conscient. Mais si tu en as conscience, là, oui, ça devient limitant, et il va falloir que tu trouves un moyen de transformer ça. D'accord? Parce que lorsque tu as ces croyances-là, lorsque tu es bloqué parce que tu aimerais avoir des responsabilités, par exemple, et tu es toujours en train de te dénigrer, tu es toujours en train de t'auto-critiquer, de te rabaisser, de mal te parler à toi-même, à un moment donné, il va falloir changer ça. Et pour changer ça, il faut déjà, je dirais, prendre conscience de ça. Donc c'est en fait développer une ouverture d'esprit par rapport à où tu en es aujourd'hui. C'est prendre conscience que, ah oui, ok, aujourd'hui, j'en suis là, je pense ça, et est-ce que ça, ce que je pense là, ça va m'aider? Si je reprends mon exemple de la personne là, qui veut une promotion, mais dans sa promotion, elle va être obligée de devenir responsable de service, manager, qui va être obligée de faire un peu du marketing interne pour vendre ses projets dans l'entreprise, entre guillemets, qui va être obligé aussi d'animer des réunions, de gérer l'équipe, peut-être même de gérer l'attribution des salaires. Et si tu crois aujourd'hui, enfin si déjà tu te sens nul, pas capable, inférieur, si en plus tu as cette peur du regard des autres, de la critique, est-ce que tu crois que tu vas avoir cette promotion? Eh non. Et puis si déjà tu l'as, est-ce que tu crois que tu vas te sentir bien dans cette promotion? Ça va être compliqué. Donc là, il faut se réveiller et dire, ok, j'ai deux solutions. Soit je refuse la promotion, enfin j'en ai même trois. Soit je refuse la promotion, voilà, j'accepte mon statut de je suis pas capable. Soit je dis rien, je fais rien, et je me vautre lamentablement, et ce qui fait que je deviens un mauvais manager, tu deviens, peut-être que tu vas te faire rétrograder, te mettre au placard dans l'entreprise. Ou alors, l'autre solution, c'est de dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Pour arrêter de croire que je suis nul, que je suis pas capable. Et pour ça, déjà la première chose, voilà, c'est de lister. Je reprends toujours à ce que je dis depuis le début de ce podcast. Prends ton cahier des émotions là et complète-le avec tout ce que tu crois aujourd'hui et qui t'empêche d'être la personne que tu dois ou que tu as envie d'être. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire ce que tu veux ou ce que tu dois faire? Liste tout ça. Et une fois que tu as cette liste-là, ça va être beaucoup plus simple parce que déjà, ça va te mettre le nez dans ta problématique. Ça va te mettre dans ta réalité vraie, sans avec authenticité, dans ta sensibilité, même dans ta vulnérabilité, d'accepter que ah oui, ok, là j'ai vraiment peur du regard des autres. Je me considère comme franchement pas capable de faire ça. Et de dire ok, mais au fond, je sais que j'en suis capable. Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Je dirais, les premières choses, c'est de lister, ok, qu'est-ce que tu voudrais à la place? Aujourd'hui, si je garde cet exemple-là, ou même si j'en prends un autre, si je prends le cas, qu'est-ce que je pourrais prendre comme autre exemple? J'en ai plein, mais du coup, ça se bouscule. C'est, voilà, tu voudrais
être plus à l'aise pour te faire plus d'amis, pour être invité à des soirées, parce que comme tu ne te montres pas, bah, personne pense à toi. Et ben, aujourd'hui, maintenant que tu as listé ce qui te bloque aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais à la place? Et liste tout. Liste tout ce qui te ferait kiffer d'être, d'avoir ou de faire sans aucune barrière. C'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on se met toujours un peu des barrières. Mais liste tout sans réfléchir, sans te dire ah ouais mais non ça c'est pas possible. Non, aujourd'hui c'est pas possible. Mais qui sait demain, après-demain. D'accord? Donc c'est vraiment là de lister tout tranquillement. Hein, tu te prends ton petit café, ton petit thé avec ton petit chocolat et tu listes tout ça. Et ensuite c'est ok de prendre, d'essayer de classifier. Oula. Ça se mélange un peu là-haut. De classifier tout ce que tu as envie par ordre selon toi, de priorité. Hein, si tu es cette personne qui veut se faire plus d'amis ou qui veut rencontrer un homme ou une femme, qu'est-ce que tu dois faire en priorité? Quelle est la chose parmi tout ce que tu as listé qu'il faudrait que tu arrives à faire? Et puis après, c'est de voir si c'est réaliste. D'accord? Si tu dis, bah voilà, moi ça fait un bout de temps que je suis tout seul, voilà, j'aimerais rencontrer un homme, une femme, voilà, pour faire un parcours de vie ensemble, etc. Et ben, aujourd'hui, si tu dis, bah voilà, j'aimerais être à l'aise parler à un homme, une femme. Mais aujourd'hui, est-ce que tu crois que c'est réaliste? Si ça fait des années que finalement tu fuis tout échange parce que tu as des peurs, parce que tu as des croyances qui font que ça te limite dans tes actions. Bah, ça serait peut-être de mettre des sous-étapes. Ton étape terminale, ça serait, ok, je vais être à l'aise de parler avec. Mais avant, ça serait peut-être, ok, moi je parle beaucoup d'attitude. Hein, si tu as une attitude de timide, de pas capable, regarde quelles sont les personnes que tu admires, quelles sont les personnes que tu admires vraiment, et regarde celles qui ont confiance en elles, celles qui savent parler avec les autres, tranquillement, que ce soit un homme ou une femme. Comment ils se comportent? Comment, voire ils s'habillent? Quels sont leurs gestes, leur façon de se déplacer, de se mouvoir? Et regarde ce qui t'inspire. Et commence par des petites choses. Par dire, ok, allez, je vais me redresser, je vais redresser mes épaules, je vais regarder droit devant, je vais arrêter de regarder par terre. Tu vois, c'est d'adapter ton objectif. Garde ton objectif de rêve finalement. Voilà. Je veux être à l'aise de parler avec un homme, une femme. Je veux être à l'aise de parler dans des réunions. Je veux être à l'aise de gérer un conflit au boulot. Mais avant, il y a d'autres choses. Pour faire tout ça, il faut gagner un peu une meilleure estime de soi. Donc il y a même peut-être encore avant, observer qu'est-ce que tu te dis. Là, si on veut même descendre au microscope, là, c'est finalement aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de toi? Quand tu te mets devant le miroir, là, déjà, est-ce que tu te regardes dans les yeux et qu'est-ce que tu penses de toi? Est-ce que tu parles de toi avec amour, avec respect, avec confiance, en étant ultra motivé par rapport à toutes tes capacités? Ou c'est plutôt du style déjà pas trop te regarder dans les yeux, peut-être à baisser les yeux et ne pas oser dire les choses, ou alors dire bah non, c'est vrai que ouais, je suis trop nul, de toute façon j'y arriverai jamais, je suis pas capable, et puis de toute façon ils vont encore se moquer de moi, ou puis il y en a d'autres qui savent mieux faire que moi. Donc regarde ça aussi, regarde tout ce que tu te dis, et si tu changeais par changer ça, si tu commençais par changer ça, aujourd'hui ça se bouscule un peu là-haut. Voilà, regarde, qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta façon de te voir en termes de mots? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Arrêter de dire je suis pas capable, de dire ouais, si, je suis capable de faire ça. Je suis capable de me regarder dans les yeux, dans le miroir. Déjà, un truc tout bête. Si c'est compliqué ça, commence par des choses à ta portée. Toujours, c'est ce que je dis toujours à mes clients, commence à ta portée.
Tu as un objectif qui est grand, mais si tu le fais, si c'est ton objectif depuis des années, est-ce que tu crois là tout de suite maintenant, parce que je viens de te dire ça, que tu vas y arriver? Ah ben non. Non, je suis désolé de te dire que tu vas pas y arriver. Parce que tu veux aller trop vite. Il y a un écart trop important. Donc il faut consolider tes ailes, commencer à construire ton pont pour arriver de l'autre côté. Et ça se fait si tu t'y mets tous les jours en conscience. Tu vas voir que tu vas progresser d'en faire. Et d'autant plus si tu te fais accompagner, ça va aller encore plus vite. Donc, si revenons à se dérouler, donc reprends tout ce que tu te dis en tête et reprends tout ce qui serait mieux que tu te dises dans ta tête. À la place de dire je suis pas capable, c'est dire ouais, je suis quand même capable de faire ça. Parce que je suis sûr que, et si je reprends ça à mon histoire, ok, je me disais je suis pas capable, mais t'es pas capable de quoi? T'es capable de te lever, de te doucher, d'être autonome, de faire à manger, de conduire, voilà, donc tu sais faire des choses. Donc là, c'est de dire, je suis pas capable aujourd'hui d'aborder un homme, une femme. Je suis pas capable aujourd'hui de comment dire, d'animer une réunion sans être stressé à mort. Tu peux te dire ça au début. Déjà, ça va limiter. Ça va limiter à une situation donnée. Et après, il faut rapidement la changer en dire, je suis capable de commencer à travailler dessus. Je suis capable de changer mes croyances. Et donc, voilà, c'est vraiment de trouver tous ces petits pas qui vont te permettre d'avancer doucement mais sûrement et avec fierté et de célébrer. Chaque semaine, prends le temps de célébrer toutes tes avancées, toutes tes réalisations. Même si c'est ah ben voilà, je me suis regardé dans le miroir et je me suis dit ça, je me suis dit je suis une belle personne. J'ai confiance en moi pour faire cette action-là. Je me sens bien. Je me sens capable de faire ça. Voilà. Célèbre ce que tu fais. Célèbre tes avancées. Pour toi. Pas pour obtenir un Oscar ou un César, on s'en fout. Ça sera plus tard. Mais là, c'est vraiment d'être en. Voilà, de prendre soin de toi, de te respecter. Hein. Tu es ici pour apprendre à agir et à réagir avec les autres tout en te respectant. Donc, vas-y à ta mesure. Hein, l'idée, c'est vraiment, voilà, au fur et à mesure, de changer les croyances. Hein, parce que je te rappelle que l'univers déteste le vide. Et donc, si tu changes, si tu veux supprimer des croyances, il va falloir en remplacer d'autres. Si tu dis, allez, j'arrête de croire que je suis pas capable, ok, par quoi tu vas la remplacer? Peut-être par je suis capable de faire ça aujourd'hui. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Et puis, il y a aussi un truc, tu sais, c'est l'énergie que tu dégages. Aujourd'hui, si tu as une énergie plutôt de ce que je qualifierais de loser parce que tu t'autocritiques, tu te traites de tous les noms, tu ne crois pas en toi, donc forcément, tu as une démarche qui n'est pas qui est sans estime de soi et qui n'a pas de confiance. Du coup, on ne peut pas faire confiance. Si on ne peut pas te faire confiance si déjà tu n'as pas confiance en toi. Donc, et voilà, c'est d'identifier tout ça. Pour après, vraiment changer et arriver à inverser la tendance pour mettre une nouvelle croyance et te libérer de cette croyance qui est devenue aujourd'hui limitante parce que tu sais qu'elle te bloque. Pour moi, elle n'est limitante qu'au moment où tu t'en aperçois. Avant, tu ne le sais pas. Donc, l'idée, c'est voilà, d'avancer par où tu veux aller. Quel est le premier pas que tu veux faire? Moi, je me souviens, quand je suis devenu responsable informatique, les premières réunions que j'ai animées, je peux te dire que j'ai transpiré. Hein. C'était un peu le bazar, tout le monde parlait dans tous les sens.
Bah oui, j'osais pas dire, j'osais pas recadrer, j'osais pas ramener le débat où il fallait, j'osais pas m'imposer, je parlais d'une voix très faible. Et donc du coup, c'est extrêmement frustrant parce que tu termines la réunion avec un mental complètement au ras des pâquerettes, où tu te dis, mais j'étais complètement nul. J'ai pas su dire ça, j'ai pas su passer ce message-là, j'ai pas su remettre tout le monde dans le chemin. Et, et ça, tu le cultives. Moi, je le cultivais au boulot, mais rentrer chez moi le soir, eh ben, je le cultivais. Même des fois, pour oublier mes travers, ben, je buvais un petit whisky ou un petit rhum arrangé. C'est pas forcément la bonne idée, hein. C'est même pas la bonne idée. Mais c'est ce que je faisais. Hein, c'est ce que je faisais pour des fois dans les soirées, bah, pour oublier le fait que j'avais toutes ces peurs, toute cette peur des autres. Et ben je buvais plus que de raison. J'étais sous et du coup j'étais un peu désinhibé. Bon, je faisais n'importe quoi aussi, je faisais rire tout le monde. Mais c'est pareil, je revenais chez moi le soir, le lendemain un peu dessoulé, j'étais pas fier de moi. Donc c'est pas non plus la bonne idée. Mais tu vois jusqu'où ça peut aller. Donc vraiment prends conscience de l'essentiel. Là, ce que j'aimerais vraiment au travers de ce podcast, c'est que tu prennes conscience de là où tu en es et que tu fasses le point. Que tu vraiment, hein, j'insiste là-dessus, que tu notes dans ton cahier là où tu en es. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui? Qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Dans ta tête de victime. On peut le dire, tu es une victime de toi-même, une victime de tes croyances. Et liste toutes les croyances qui te gênent aujourd'hui. Et puis tu vas les prendre une par une. Et tu vas commencer à les changer. C'est pas les autres qu'il faut changer, c'est toi. Et tu vas voir que en commençant de changer ton mental, du coup qu'est-ce qui va se passer? Si tu commences à changer ton mental, ton estime de toi va augmenter, ta croyance en toi va augmenter. Du coup, tu vas changer ta posture, tu vas redresser tes épaules, tu vas marcher avec plus de fierté, tu vas regarder les gens un peu plus dans les yeux. Donc du coup, tu vas émettre une énergie de confiance, d'assurance. Et c'est à travers ça que le charisme vient. Hein, le charisme, ça vient pas comme ça vient de tout un tas de facteurs qui font que le charisme, c'est parce que la personne, tu sens elle a confiance en elle, elle a une bonne estime d'elle-même, elle croit en ce qu'elle dit, elle croit en ce qu'elle fait, elle croit en ce qu'elle est, elle sait où elle va. Même si des fois, c'est pas ça. Mais l'important, c'est d'avoir les premiers outils pour commencer. Parce qu'après, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas t'équiper d'outils, comme je t'en partage aujourd'hui, pour aller beaucoup plus loin. C'est vraiment ça l'important. Et puis, c'est vraiment, hein, je ramène aussi à d'autres outils que j'ai partagés dans ce podcast, ce sont des épisodes précédents. C'est aussi prendre le temps de revenir à toi. Si tu sens que dans ta tête, ça bouscule, que tu n'arrêtes pas de te critiquer, eh ben, arrête-toi, chez toi, arrête-toi, arrête la musique, arrête la télé, et assis-toi, et laisse tes pensées venir, sans t'arrêter dessus, un peu comme une méditation, où tu t'allonges sur le canapé comme tu veux, et tu laisses passer, c'est le principe de la méditation, tu laisses passer tout ça, et tu vas voir que ça va te redonner un calme, ça va te redonner un moyen de prendre du recul. Hein, tout ce qui est accès à soi passe par cette zone de tranquillité. Tu peux aller t'asseoir dans la nature. Voilà, t'en trouver dans la nature, même si on n'aime pas la nature est source d'énergie positive qui te permet de te nettoyer, de t'aider à te nettoyer. Et donc, profites-en. Hein, va faire une balade en nature, dans un parc, même si c'est en ville, même si c'est moins l'idéal, c'est déjà mieux que rien. Sors de tes quatre murs et voilà, vois ce qui vient sans t'arrêter dessus, sans juger. T'as une pensée qui dit ouais je suis nul, laisse-la passer. T'arrêtes pas dessus. La cultive pas, comme je l'ai fait pendant des années. Oh ouais, c'est vrai, ouais, je suis vraiment très nul. J'arrive pas à parler aux autres, j'ai trop peur du regard des autres. Ouais, c'est vrai, t'as vraiment trop peur, t'es vraiment qu'un nul. Ça, c'est pas bon. Donc, laisse passer. Laisse passer le train de toutes tes pensées là.
et avance. Et avance. Hein, l'idée, dans ce podcast, prends conscience de là où tu en es. C'est important, c'est un énorme point de départ. Et dis-moi en retour, en commentaire si tu es sur YouTube, bah, qu'est-ce que ça te fait vivre? Est-ce que tu as pris conscience? Est-ce que tu as pris des consciences? Tu peux me contacter aussi en direct si tu veux qu'on aille plus loin ensemble. Mais déjà, dis-moi simplement en commentaire, ouais, j'ai pris conscience de certaines choses qui vont me permettre d'avancer. Et ça, c'est super. C'est vraiment la meilleure chose qui puisse t'arriver d'avoir des prises de conscience, parce que c'est en faisant des prises de conscience que tu vas comprendre ce qui te gêne aujourd'hui, ce qui te bloque, ce qui te limite, pour dire ah ok, j'ai ça qui me limite, j'aimerais aller là, qu'est-ce que je peux faire pour aller là? Quels sont les petits pas que je peux faire pour aller là? Et remplacer ces croyances par des croyances qui vont te booster. Hein? Si tu arrêtais de te dire je suis nul, en commençant par dire dans un tout premier temps, oui, je suis nul pour faire ça. Je suis nul à ça. Après, tu vas remplacer ça rapidement par je ne sais pas encore faire ça. Hein, parce que n'oublie pas que ce n'est pas ce que tu sais ou ne sais pas faire qui te qualifie. C'est pas ça. C'est qui tu es, vraiment. Et au fond, on est tous des belles personnes. Simplement, il faut y croire. Donc, tu peux passer par des micro-étapes comme ça en disant, bon, voilà, je suis nul à ça. Précise. Ça limite l'impact. Et après, tu diras, ah oui, j'ai pas encore les compétences pour aller là. Mais ça va venir. Et après, au final, tu vas voir que tu vas dire, je suis capable de faire ça. Et ce sera une nouvelle croyance, et l'ancienne, elle aura disparu. Même si parfois, ça peut revenir. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tu sais comment faire. Dire, ah non, j'en veux plus de cette pensée-là. Rappelle-toi, je suis capable de. Tu vois le déroulé? Donc voilà, c'est un peu l'objet voilà, de ce podcast, de voir comment tu peux libérer ton potentiel, puisque c'est ça, hein, libérer son potentiel, c'est s'enlever. S'enlever, j'en ai pas encore parlé, mais c'est finalement, c'est enlever les croyances qui ne t'aident pas aujourd'hui, qui ne t'aident plus, qui t'ont aidé jusqu'à présent, mais qui ne t'aident plus, pour les remplacer par d'autres qui vont t'aider à aller plus loin, jusqu'à un prochain mur. Et au prochain mur, tu auras les outils. Si là, tu deviens capable, par exemple, de parler à 2 personnes ou un petit groupe comme ça, c'est bien. Peut-être qu'après, faut que je parle dans une réunion devant 20 personnes. Ouh là là, et tu refais pareil, tu refais le même process. Parce que là, tu vas peut-être te dire, mais je suis pas capable. Tu n'es pas capable aujourd'hui de parler devant 20 personnes. Après, c'est je vais apprendre à. Et après, c'est je suis capable. Et peut-être que la fois d'après, ce sera je dois faire une conférence là devant l'entreprise au niveau France. Il va y avoir 300 personnes. Ouh là 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 là, mais ça va être trop là. Et la même chose. C'est quelle que soit ta difficulté, c'est le même principe. Qu'est-ce qui te bloque? Où tu veux aller? Où tu aimerais être? Et découpe. Découpe en petites étapes accessibles. Ça peut être des étapes accessibles de façon très courte. Dans la semaine, elle est résolue, puis t'en passes à une autre. Ou peut-être que tu peux en faire 2 dans la semaine en fonction de comment tu gères ça. C'est toujours le même principe. Et ça va te permettre de libérer ton potentiel. Parce que tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas prendre la parole, si je prends cet exemple-là, devant 500 personnes, et tu vas avoir envie de le faire devant 1000 personnes. Ou ça va être super simple. Et peut-être que ça va te donner envie de changer de métier et de faire un métier où tu vas parler, un métier où tu vas être plus avec les autres, un métier où tu vas être plus avec tes nouvelles compétences. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu as un métier de salarié où tu n'as aucune responsabilité parce que tu n'en voulais pas. Parce que ça te faisait peur, parce que tu avais peur du regard des autres, de la critique, que tu ne savais pas parler aux autres. Et là, tu sais. Donc, potentiellement,
peut-être que ça peut t'amener à changer de job dans l'entreprise, de responsabilité, voire d'entreprise, voire de te mettre à ton compte ou je ne sais pas quoi d'autre. Il y a tellement de possibilités et c'est en ça libérer le potentiel. Et en te dégageant des croyances qui aujourd'hui te bloquent, te limitent, parce que tu viens d'en prendre conscience, et ben tu vas pouvoir mettre en place un nouveau process d'apprentissage de croyances qui vont te booster jusqu'à ce qu'elles deviennent bloquantes et limitantes. Mais tu sauras quoi faire. Ok ? Alors sur ce, dis-moi en commentaire justement, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode ? Qu'est-ce que ça t'a fait prendre comme conscience par rapport à tes croyances et là où tu en es ? Et éventuellement, qu'est-ce que tu as mis en place pour changer ça ? Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut.